Bonjour. Il y a un message que je mets avant toutes mes formations, dans tous mes livres. Eh bien, c'est celui-ci, c'est-à-dire, j'entends souvent des commentaires du genre, s'il avait une méthode, il ne la vendrait pas, il l'utiliserait pour lui. Ce n'est pas la bonne réflexion. Je ne suis pas là pour vous enseigner une méthode miracle. Elle n'existe pas, cette méthode miracle. Le but est de vous enseigner le fonctionnement des marchés de manière à ce que vous compreniez également la logique technique qui anime les marchés, plus souvent que la logique fondamentale. Bon, on va y revenir, mais c'est vrai que les marchés financiers, bah, écoutez, sont complexes aujourd'hui dans leur construction et il y a des forces de contrainte, d'arbitrage, de hedging, de position de vendu sur les futurs, sur les options, etc., qui font que bah, c'est pas toujours, on n'a pas toujours des mouvements corrélés à la logique fondamentale. Alors, c'est vrai que il n'y a pas de méthode miracle. J'espère que ça, c'est la première chose que vous acceptez d'entendre. Parce que si vous pensez qu'il y a un process euh, qui permet de gagner à tous les coups, ben non, non, ça n'existe pas. Euh, personne ne vous dit ça. Enfin, je pense que personne ne vous dit ça. Donc ne cherchez pas ce genre de choses. Ça n'existe pas. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Vous prêtez à certaines personnes qui vont vous former ce genre d'intention, mais c'est pas vrai. Dès le départ, on vous le dit. Enfin, je vois pas quiconque vous parler autrement. Donc, on va être là pour vous permettre d'aborder les choses sereinement, avec logique et des moyens adaptés. Mais ces moyens vont également, enfin, ces repères que vous allez utiliser, ces méthodes que vous allez modifier légèrement en fonction de votre disponibilité, votre personnalité. C'est des choses tout à fait normales. Donc, c'est loin d'être formaté, quoi. C'est comme ça. Alors, la méthode, elle est évidemment constitué de plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on va commencer par apprendre les règles du jeu, les règles de fonctionnement, ce à quoi vous avez affaire, et ça pour tous les marchés, les actions, les contrats futurs, les options, etc. Ensuite, on va vous parler évidemment, mais assez succinctement au départ, hein, mais des règles du jeu, par exemple, sur Euronext, ensuite sur Eurex, ensuite sur l'SP500, et on peut complexifier comme ça les choses, parce que même sur, enfin, surtout sur l'SP500, il y a quand même beaucoup d'options. Et ben, au niveau des échéances, par exemple, il y a des choses à savoir. Alors là, c'est pas un cours magistral que je fais, hein. C'est comme sur le petit message que j'avais fait sur les options. C'est pas un cours magistral, simplement pour vous dire, voilà, faites attention à ça. Puis demain, ça pourrait être attention à ça aussi, etc. Bon, toujours est-il que comment moi je me place dans mon enseignement, je me place, par exemple, comme je pourrais vous enseigner une partie à jouer aux échecs. Alors, je vais commencer comment? Ben, par vous apprendre le déplacement des pièces. Ensuite, ben, sur un échiquier, ben, comment on peut commencer à jouer, les idées qui pourraient vous permettre de vous développer. Euh, on ne va pas directement attaquer le roi adverse, on va commencer par bien positionner ses forces, à prendre par exemple de l'espace, développer ses pièces. Et c'est qu'après, l'on pourra éventuellement tenter de mater le roi adverse. Bon, ben là c'est pareil, il faut commencer doucement. Euh, alors, dans la méthode, c'est connaître, par exemple, la volatilité d'un produit, enfin, d'un sous-jacent, comment on peut l'aborder avec les options, ou comment on peut l'aborder tout simplement au comptant, ou utiliser le SRD ou pas, etc. Moi, je ne recommande pas le SRD, mais certains le font. Les effets de levier, aujourd'hui, sur les actions me paraissent extrêmement dangereux. Et, enfin, pour nous, c'est niette, c'est impossible. Mais en tout cas, on va vous expliquer des choses qui vont vous permettre de vous confronter au marché sans vous envoyer en l'air, avec des repères précis qui vous permettront de prendre des décisions précises, avec, si vous voulez, à chaque fois la possibilité d'expliquer pourquoi vous avez pris ces positions. Et c'est ça qui est très important. La différence entre la chance et un savoir-faire, c'est que le savoir-faire s'explique, la chance, non. Donc voilà. Maintenant, la caractéristique des marchés, enfin de la bourse, c'est que ce n'est pas une science exacte et il faut accepter que l'on travaille des probabilités, que ce soit dans un investissement, que ce soit dans une approche spéculative, etc.
On travaille des probabilités. Les choses ne sont pas sûres. On travaille des mouvements aléatoires. Bien sûr, à partir de ce qu'on observe, on va essayer d'en déduire des tendances, des probabilités que le marché va monter, que le marché va baisser, que le marché va stabiliser, etc. On peut donc établir des scénarios, mais on va à chaque fois avoir plusieurs scénarios, celui le plus probable, mais qu'est-ce qu'on fait si c'est celui-ci, et qu'est-ce qu'on fait si c'est celui-là, etc. Vous voyez, c'est ça les probabilités. On ne reste pas sur un schéma précis. Souvent, j'entends les gens, ils achètent, puis après, ils me disent, me rappellent, ils me disent, mais j'ai acheté, qu'est-ce que je fais? Bah, je dis non, c'est pas maintenant qu'il faut que tu dises qu'est-ce que tu fais. C'est avant, tu dois connaître ton plan. Et si tu connais pas ton plan, si tu n'as pas les idées claires, tu ne le fais pas. Voilà. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas l'habitude de prendre la responsabilité de ce que vous faites, ne faites pas de bourse. Parce que là, le marché n'a pas d'état d'âme, lui, il avance. Euh, c'est vous qui avez la responsabilité des ordres que vous passez, c'est vous qui appuyez sur le bouton. Comment on va enseigner, par exemple, en dehors du fait que je peux me positionner en tant que joueur d'échecs, mais je peux me positionner en tant que moniteur d'auto-école, par exemple. Je vais vous apprendre le code de la route, vous allez avoir votre code, ensuite je vais vous apprendre à piloter une voiture, bon, enfin, conduire une voiture, on va dire. Et pour cela, j'ai pas besoin d'être pilote de rallye et d'avoir gagné des grands prix. Simplement, je vous apprends des process, des choses simples, des choses. Et tout ce que je vous apprends vous permettra d'acquérir de l'expérience sur la route. Parce que entre la pratique, enfin, entre la théorie et la pratique, il y a un gap. Et c'est en toute chose pareil. Maintenant, si demain vous roulez à 200 km/h sur l'autoroute, je n'en suis pas responsable. C'est de votre faute. Si vous faites prendre, vous êtes le seul responsable. Moi, je ne vous ai pas dit il faut rouler à 200. Pareil, moi je m'aperçois que beaucoup de gens sur les marchés, on leur dit il faut travailler avec un effet de levier maximum de temps. Par exemple, déjà un sur les actions, pas possible de faire au-delà. Et encore, faut diversifier. Après, c'est beaucoup plus compliqué sur les dérivés parce que là, il y a un minimum quand même de compréhension de ce qu'on est en train de dire. Euh, mais c'est pareil, il ne faut pas jouer avec le feu et travailler avec des effets de levier trop importants. Bien avoir conscience du nominal qu'on est en train de mouvementer. Et si ce nominal perd 10%, ben combien je perds? Alors si vous perdez 20, ça fait un effet de levier de 2. Si vous perdez 30, ça fait un effet de levier de 3, etc. Donc voilà, il faut avoir conscience de tout ça. Et c'est important. Et c'est vous qui appuyez sur le bouton et c'est vous qui prenez la responsabilité de vos ordres. Et la bourse, évidemment, c'est dangereux. Déjà au comptant, parce qu'on peut perdre, évidemment, une bonne partie de ce qu'on a investi. Mais avec des effets de levier, c'est encore plus dangereux. Donc, c'est à vous de faire très attention. Voilà. Donc, moi, je suis prêt à vous enseigner comment aborder les choses avec des repères précis, avec un process précis. Ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience, d'avancer sans vous envoyer en l'air, en ayant appris des choses vraiment utilisées par des gens qui font ça tout le temps, hein, ou en tout cas d'une manière professionnelle et bien précise. Mais encore une fois, à la fin, c'est vous qui tenez le manche et c'est vous qui prenez vos décisions. Donc prudence, voilà. Je vous souhaite plein de bons trades, beaucoup de plaisir à travailler en bourse parce que je pense qu'on ne peut pas y arriver si on ne ressent pas ce plaisir de faire du trading. Ne cédez pas à la cupidité, ne cédez pas aux sirènes, à beaucoup de choses. Il y aurait tellement de choses à dire que je vais tout de même en rester là pour aujourd'hui. Pas de méthode miracle, beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, j'espère, et bon trade et à bientôt peut-être.